Charlotte Ouette et Clara Pacotte, sur ces journées qui, comme vous l'avez compris, les réalités de la science-fiction, ce qui va nous intéresser, c'est pas tellement que comment est-ce qu'en partant du présent, on se projette dans d'autres espaces-temps, mais de regarder aussi quel est le va-et-vient entre fiction et réalité. Comment est-ce que ces fictions de la science-fiction reviennent dans notre réalité et donc permettent de leur donner une forme. Et donc, je vous donne la parole maintenant sur cet extrait. Merci. Merci. On va vous lire une nouvelle de Louvain qui interviendra juste après, qui s'appelle Origin Story et qui est paru dans un recueil de nouvelles qui s'appelle Few of Us. Certains gamins sont du genre à dire « moi je sais ». À la fin, ils meurent. Laura joue toujours trop vite au piano, comme si elle avait hâte que le morceau se termine. Des fois, elle accompagne à la voix, mais nécessairement à toute blinde, ça coince. Elle trébuche sur le refrain, se raccroche aux branches à coups de la la la, à contretemps, et bien sûr, à la fin, tout le monde applaudit, parce que c'est Laura. Certains ont des amis imaginaires dans la vitre, moi c'est un ennemi. Des fois, je suis tranquillement en train de lire. L'histoire est tellement intéressante que je lis, et d'un coup, il ferme la lumière centrale, mais je n'en aperçois pas, et je me gratte ou j'éternue, et vlan, je me fiche la trouille avec mon reflet. Certains ont des amis dans la vitre, moi, je tire les rideaux. Je m'appelle Joris d'ailleurs. J'habite ici depuis ma naissance, ou presque. Je ne chuchote jamais. Quand je chuchote, ma voix a un timbre étranger, et j'ai peur que ce soit quelqu'un d'autre. Parfois, je préfère dormir les rideaux ouverts, quand même, pour être sûre qu'il n'y a personne derrière. Depuis une semaine, il y a une Coréenne dans la chambre d'à côté. Elle, il l'entraîne à devenir actrice, pas pianiste. Elle chuchote beaucoup, elle apprend ses textes. Je me demande ce que ça fait d'apprendre des paroles qui ne sont pas les siennes. Moi, je deviendrai clown. Ce matin, Elga a récité de la poésie au petit déjeuner. Et puis, elle nous a rappelé que nos métiers étaient des métiers d'avenir, qu'un jour, il n'y aurait probablement plus aucune bonne sœur comme elle, mais que c'est pas grave, parce que son ordre a prévu le coup en formant des artistes. Nous. J'ai beaucoup aimé le poème en sanskrit. Je crois que la nouvelle s'appelle Kolia, ou Konya. On ne la comprend pas bien. Ensuite, on a poussé les tables, entassé les chaises, et on a répété tous ensemble, l'un à côté de l'autre. Ça faisait un brouhaha pas possible, mais les sœurs nous ont dit que c'était justement ça l'art. S'exprimer dans le bordel du monde. Si on veut survivre et surtout semer les graines de la révolution humaniste, il faut qu'on s'habitue. Alors c'est ce qu'on fait, on s'habitue. Hier, j'ai dû faire rigoler la classe devant un vieux documentaire tout cramé sur la guerre en Syrie. C'était difficile, Maya s'est mise à pleurer en rigolant. Je parlerai peut-être de Maya un autre jour. Hier, ils ont commencé à creuser avec le tunnelier. Ils sont encore loin et ils ne nous ont pas encore débusqués. C'est ce que les sœurs ont affiché dans les couloirs avec un extrait de Sutra du Lotus sur la peur. Quelque chose comme « Pas de panique, les patrouilles souterraines s'arrêteront en décembre ». En attendant, pardon, mais on est seulement en novembre. Ça fait du boucan pour accompagner les ratatas et les vrrr. On a fondé un groupe de gospel avec des percussions. Maya a proposé une sorte de danse avec des masques qui ressemble à une procession japonaise qui s'appelle Carnaval. Enfin, si j'ai bien compris. Je suis amoureux de Maya. On a fondé le groupe parce que les artistes humanistes accompagnent le monde et ils ne couvrent pas le bruit du monde en vagissant plus fort. Enfin, d'après Elga. On est déjà en décembre. Ça se rapproche. Du plâtre tombe des murs. Maya dort dans la chambre de Laura à cause d'une pénurie du système d'aération. Je suis jaloux, mais bon. Elga dit qu'il faut aimer les gens pour eux, pas pour nous. Je ne comprends pas bien le principe. Sauf appliqué à Dieu, Marie, Shiva, tout ça. C'est sûrement pour ça que je suis un mécréant. J'aime bien ce mot. Même avec le gospel, le bruit devient pénible. Avec les grands, on a commencé à faire une chaîne de gospel pour se passer le relais, même la nuit. Les 3-8. Impossible de comprendre ce que ça veut dire. 8 de quoi, 3 de quoi. Personne n'a su m'expliquer, même pas Elga. Elle m'a dit « l'étymologie n'est pas mon cheval de bataille ». Rien compris non plus. Des fois, on ne comprend vraiment rien aux bonnes sœurs. Heureusement, à partir de demain,
On dormira tous dans la cantine. Je préfère. J'ai oublié mes feutres dans ma chambre. Du coup, j'écris avec ce bic noir tout naze. Il faut appuyer comme une brute pour que ça écrive. Je déteste. On dirait que je suis en colère contre les pages. Je déteste. C'est moche. Je déteste. Maya a mis son matelas à côté de celui de Laura. Il paraît que Sean vient d'Écosse, le pauvre. Sean n'est pas le pauvre, c'est un con. Les vibrations du tunnelier sont insupportables. Apparemment, le groupe de réfugiés fuyant l'Écosse ne peut pas prendre le risque de traverser le ravin avant janvier. À cause des patrouilles de tunneliers, ils vont devoir rester tout ce temps avec nous dans le bunker. Heureusement, on dort dans nos chambres. Enfin, sauf les réfugiés qui continuent de dormir dans la cantine. Tout s'arrange. Les vibrations sont moins fortes. Il paraît que les patrouilles s'éloignent. Comme quoi tout s'arrange. Hier, j'ai présenté un solo d'impro qui s'appelle Tout s'arrange, mais ça n'a pas fait rire grand monde. Ce matin, un des réfugiés a parlé de la situation politique et il a conclu par « c'est épouvantable, épouvantable ». Et il y a eu comme une tension avec Sister Helga. Je déteste Sean. Je sais, c'est pas bien. Il faut se serrer les coudes. Laura a composé une chanson qui s'appelle Maya. J'ai envie de vomir par les yeux. Ce matin, j'ai fait un croche-pied dans l'escalier à Sean. Son nez saignait. Il paraît que les patrouilles se rapprochent de nouveau. Des gens ont trouvé des rats. On craint une infestation. On a décroché tous les rideaux parce qu'ils ne sont pas ignifuges. Ce matin, j'ai passé 3 heures à me regarder dans la vitre. Maya, 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 Maya. Hier, on a eu une panne d'électricité. Alors, comme on n'a plus le droit d'allumer les bougies à cause des infiltrations de gaz, il a fait noir toute la journée et sûrement aussi la nuit. Helga a mis son réveil devant le porte-voix acoustique pour que tout le monde entende sonner les heures. Pour m'occuper, j'ai écrit plusieurs rangées de Maya, parce que c'est la seule chose que je peux écrire dans le noir. Colia a eu peur, alors elle est venue dormir dans ma chambre. Elle grince des dents, c'était affreux. J'ai cru qu'il y avait des rats. Je ne sais pas qui est dans cette vitre. Cette personne a un air méchant, des yeux petits. Peut-être que la jalousie et la méchanceté, c'est la même chose. Je ne pense pas qu'elle ment. Quand on ment, on se fait petit. On ne grimpe pas sur les rables. D'un autre côté, pourquoi dirait-on ça ? Jaime sera auteur de fiction. Lui pense que mentir serait son propre but. Que c'est une immanence de je sais pas quoi. Que le mensonge s'autosuffit. Ça m'emmerde parce que d'un côté, je vois exactement ce qu'il veut dire, mais d'un autre côté, ça m'avance peau de balle. Et s'il y avait des espions parmi les réfugiés ? Et si c'était pour ça que les tunneliers nous tournaient autour comme des vautours ? Sean a peur des clowns. Ce matin, Helga a récité de la poésie et fait un discours humaniste sur les coudes qui se serrent. Mais ça n'a pas marché. On est déjà en janvier et les patrouilles ont triplé. J'ai fabriqué un nouveau masque avec le plâtre qui tombe des murs. Helga trouve que j'ai mauvaise mine. Tout le monde a mauvaise mine, on vit dans un putain de bunker. Ratatatata. Ce soir ou ce matin, c'est difficile à dire, le système est déréglé. Maya et Laura ont présenté un numéro à 2. C'était beau, c'était gnangnan. J'ai enchaîné sur un solo d'impro parodique à mort, en insistant sur le fait que c'était gnangnan. Tout le monde a ri. Helga m'a engueulé sous prétexte que c'était méchant. Qu'est-ce que j'y peux, moi, si les gens rient quand c'est méchant ? Moi, je pense qu'être méchant et maléfique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce soir, des gens sont entrés par effraction dans le bunker, tout boueux, avec des casques de spéléologues, des Français. Ils étaient super heureux d'avoir réussi à entrer. Mais à part Helga et 2 ou 3 nonnes, personne n'avait l'air de partager leur joie. Certains, même parmi les Écossais, ont pensé qu'ils mentaient et qu'ils étaient clairement des mainstream, pas des underground. Je repensais à ce que m'avait dit Raïm sur le mensonge et j'ai fait un solo sur la vérité. Mais ça n'a fait rire personne. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Ben voilà, au final, ils ont décidé à la majorité d'exclure les Français. Alors on a bouclé le trou avec des matières pourtant nécessaires à notre survie, a dit Helga. Mais ça n'a pas suffi à convaincre les autres que c'était bête. C'est la première fois que je vois Helga pleurer. Maya et Laura couchent ensemble. Les vibrations des tunneliers sont tellement fortes que toutes les galeries ont dû s'effondrer autour. Le bunker tient parce que on est en février. Helga voudrait qu'on continue à faire de l'art, mais c'est difficile. Sauf pour Maya et Laura, évidemment, qui ont des flammes de bazooka à la place des yeux.
Aujourd'hui, Sean a fait le malin en racontant qu'il avait déjà traversé le rift avec son père et il s'est mis à expliquer comment faire. La machine à recycler la merde est en panne, tout le monde est maigre, mais qu'est-ce que je pense? C'est dommage que je peux pas pousser Sean dans la cuve. Elga a mauvaise mine, je déteste mon reflet encore plus qu'avant. J'ai décidé de garder mon masque de clown tout le temps. Sean, moi je sais comment traverser le rift et gna 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 et gna 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 gna. Je ne comprends pas comment les adultes peuvent le laisser déblatérer. Elga a beau me dire que l'espoir c'est important, ses discours sur la lumière dans les ténèbres, je suis de moins en moins réceptif. Sean m'a traité de clown maléfique. Ils se rapprochent, ils vont nous faire prisonniers, ou nous gazer, ou ceci ou cela. Chacun y va de sa petite théorie. Ils nous foutent tellement la trouille que certains parlent de se suicider. Maya et Laura sont mortes. Elga est morte. Pierre et Castor. Minnie, la fille de Josh et Karina. Josh et Katrina, le pop, on n'a jamais su son nom. Viviane. Gilles et la pin-up, pareil que le pop. Sean. Voilà.